Il pensait avoir effacé l'histoire du Congo. Mais l'Algérie l'attendait déjà, en silence. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne parle pas d'un simple épisode politique. On parle d'un moment où l'avenir d'un continent a été brisé, et d'un homme qui a cru pouvoir vivre tranquillement après ça. Avant qu'on commence, laisse ton drapeau en commentaire. 17 janvier 1961, Katanga. La nuit est dense, silencieuse, presque irréelle. Dans cette obscurité, Patrice Lumumba, premier chef de gouvernement du Congo indépendant. Une voix trop forte, une vision trop libre, un homme qui dérange. Ce soir-là, son parcours s'arrête brutalement. Pas de discours, pas d'adieu, juste une disparition organisée. Mais pour ses ennemis, ce n'est toujours pas suffisant. Parce qu'un corps, ça parle. Parce qu'un souvenir, ça rassemble. Alors ils vont plus loin, très loin. Un procédé chimique est utilisé, méthodique, froide. Il ne doit rien rester. Ni trace, ni lieu, ni image. Ils pensent avoir fermé le dossier. Avançons maintenant dans le temps, et regardons celui qui a rendu tout cela possible. Moïse Thiombe. 6 ans plus tard, lui, il va très bien. Il voyage, il trinque. Il dort dans des draps de luxe. Espagne, soleil, champagne. Il parle politique comme si de rien n'était. Comme si Lumumba n'avait jamais existé. Comme si l'Afrique avait oublié. Il se croit à l'abri, protégé par le temps, par les alliances, par le silence. Mais pendant qu'il savoure sa liberté, un autre scénario s'écrit, lentement, discrètement. 30 juin 1967, une date symbolique, l'anniversaire de l'indépendance du Congo. À Ibiza, Thiombe monte dans un jet privé, un vol banal, direction Palma de Majorque. Rien d'inhabituel, jusqu'à ce que tout bascule. Dans le cockpit, le ton change, les consignes deviennent sèches. Couper la radio, changer de direction. Le pilote hésite, demande confirmation. La réponse tombe, glaciale, cap au sud, Alger. À cet instant, Thiombe comprend. Parce qu'Alger, en 1967, ce n'est pas une destination touristique. C'est le cœur battant des luttes de libération, la capitale de ceux qui n'ont pas oublié. L'avion atterrit à Boufarik, base militaire. Tout est déjà prêt, pas de violence, pas de scène spectaculaire, juste une arrestation nette. Le monde est sous le choc. Les téléphones s'affolent, les pressions diplomatiques pleuvent. Mobutu exige qu'on lui livre Thiombe. Les puissances occidentales insistent, menaçant, négociant, mais Alger refuse. Ouari Boumedienne est clair, pas d'extradition, pas de marchandage. L'Algérie ne cherche pas le bruit. Elle cherche le sens. Thiombe est placé dans un lieu tenu secret, isolé, privé de pouvoir, privé d'avenir. L'homme qui a volé celui d'un autre voit le sien s'éteindre lentement. 2 ans passent, face à lui-même, sans public, sans privilège. En 1969, son histoire s'arrête définitivement, officiellement, pour des raisons de santé. Sans jugement spectaculaire, sans revanche affichée, mais avec un message clair, sans lever la main, sans un seul coup. L'Algérie a rappelé une vérité simple. Alors, que retenir de cette histoire? Que le temps n'efface jamais ce qui n'a pas été assumé. Que fuir la justice des hommes ne protège pas de la logique de l'histoire. Que le pouvoir sans vertu finit toujours par se retourner contre celui qui le croit éternel. Et que la vraie sanction n'est pas le bruit du châtiment, mais la perte silencieuse de la liberté. Moi, je fais que raconter l'histoire. À toi de choisir ce que tu veux en retenir.